Alors, bonjour. Quel plaisir, encore une fois, passer du temps avec vous. Dans ma dernière vidéo, j'ai mentionné que je voulais débuter une série intitulée Face à face avec Jésus. C'est assez simple, hein, le pourquoi. Jésus est le centre, Jésus est la base, Jésus est le focus de la vie chrétienne et évidemment, je crois, le focus, il doit être le focus euh, dans le fond du monde entier, parce qu'il est l'homme-Dieu qui est venu nous chercher, nous aimer, nous sauver. Alors, venir face à face avec lui, c'est important, c'est crucial même. Et alors, j'ai commencé cette série, je l'ai déjà donnée à l'Église francophone il y a plusieurs années, et je vais essayer de résumer peut-être certains messages que j'ai donnés à l'époque. Euh, Évidemment, nous, on n'est pas comme ceux qui marchaient avec lui, ceux qui l'écoutaient, ceux qui le touchaient il y a 2000 ans. Ah, mais, mais, à travers la, les paroles de la Bible, du Nouveau Testament, à travers aussi Dieu qui nous parle quand même aujourd'hui, nous pouvons, dans un sens, venir face à face avec lui. Et Jésus interagit, relationne avec chaque personne d'une façon unique. Euh, c'est jamais, jamais la même rencontre. Euh, il y a quelques semaines, on regardait Jésus euh, au mariage, aux noces de Cana, et Jésus agissait d'une certaine façon pour se révéler à ses disciples. Il s'est révélé à plusieurs personnes. Aujourd'hui, j'aimerais aborder sa révélation à Nicodème. Euh, excuse-moi, le récit de cette rencontre face à face se passe dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Et c'est Jésus et un homme qui s'appelle Nicodème. Et c'est Nicodème qui vient chercher Jésus, qui vient entamer une conversation avec lui. Nicodème est un leader juif, un leader spirituel à l'époque, très connu, sage, mature, mais Jésus est quand même marginal. Nicodème fait partie du groupe le plus strict de la religion juive qui s'appelait les pharisiens. Il essayait de vivre strictement selon le Torah. Le Torah, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Alors, Nicodème en faisait partie. Et puis, je pense quand même, il- il y a une certaine réticence à être vu en allant voir Jésus. Alors, il vient durant la nuit. Il vient durant la nuit pour être gardé un certain anonymat. Et il arrive à Jésus et il lui dit, Maître, rabbin, euh, nous voyons que tu fais des miracles euh, et nous voyons que Dieu est avec toi. Alors, on voit un respect euh, que Nicodème a par rapport à Jésus. Et il dit même, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Et tes miracles confirment ce fait. Alors, intéressant,
lorsque une personne entame une conversation avec Jésus, assez souvent, Jésus va détourner la conversation et il va aller ailleurs. Il ne va pas nécessairement suivre euh, la bride de la conversation que la personne vient de lui dire. Et dans ce cas-ci, Nicodème dit, bon, Dieu t'a envoyé nous enseigner. Alors, ce qui fait peut-être est un petit peu inattendu de la part de Nicodème. Par contre, le fait que Jésus alors commence à enseigner Nicodème, et Jésus est un homme beaucoup moins âgé. Nicodème peut avoir 50, 60 ans. Jésus a à peu près 30 ans. Mais il commence à enseigner Nicodème. Et ce qu'il dit est critique. Ce qu'il dit est vraiment crucial. Ce passage nous a introduit ou nous introduit tous à l'expression assez commune qu'on entend pas mal depuis 30, 40, 50 ans. Jésus lui dit, je te le déclare. C'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire le règne de Dieu, la gouvernance de Dieu dans nos vies individuelles et dans le monde. Personne ne peut voir ce royaume dont Dieu est le roi sans être né de nouveau. Et j'aimerais vous dire que les mots grecs dans Jean 3 peut être interprété de deux façons. Soit né de nouveau, ou bien personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né d'en haut. D'ailleurs, les deux traductions sont justes. Né d'en haut. On pourrait même mettre les deux ensemble. Personne ne peut voir le royaume de Dieu si elle ne naît pas de nouveau d'en haut. Nicodème est un homme qui a donné toute sa vie à l'étude des Écritures juives et à l'enseignement de ces Écritures. C'était un homme qui voulait voir le règne de Dieu, la gouvernance de Dieu, l'influence de Dieu dans sa vie personnelle et partout en Israël. Mais cette idée-là d'être né de nouveau, d'être né d'en haut, semble lui surprendre. Il pense, sur le coup, il pense né de nouveau. Physiquement parlant, je dois être né de nouveau, je dois être né une deuxième fois. C'est impossible. Mais ça devient très clair que Jésus parle d'une naissance spirituelle, d'une renaissance spirituelle, qui ne vient pas de l'étude X, qui ne vient pas d'un programme d'amélioration de soi, non, il faut que cette nouvelle naissance d'en haut vienne exactement de l'Esprit de Dieu qui vient nous habiter. C'est ça la clé. Notre intérieur doit être changé. Comme je viens de dire, il n'y a pas de
programme de self-help, hein, d'amélioration de soi. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de podcast qui peut vraiment changer le fort intérieur de l'être humain. Le fort intérieur qui est sans Dieu, qui est déchu, qui est dans le fond, qui est mort. Le fort intérieur doit être renouvelé, revivifié par l'Esprit. Et Jésus en parle dans les versets suivants. Et tout cela passe par la personne de Jésus. Par lui, nous pouvons être nés de nouveau dans notre esprit, notre âme, par l'Esprit de Jésus. Et nous pouvons alors commencer à vivre de plus en plus alignés avec le royaume de Dieu. C'est ça ce qui doit arriver. C'est ça ce qui doit arriver. Et au verset 16 du chapitre 3, Jésus nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle commence maintenant. Maintenant. On ne doit pas attendre notre mort et résurrection dans l'éternité. Le moment où nous sommes habités par Jésus-Christ commence à nous communiquer cette vie éternelle sous la gouvernance de Dieu et son Esprit. Alors, merci Nicodème pour avoir posé ces questions à Jésus, pour avoir entré en conversation avec lui, parce que à travers la conversation, toute cette réalité de nouvelle naissance et nouvelle naissance d'en haut est venue dans notre vocabulaire et dans notre expérience. Bye bye.